Vous savez quoi? Non. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens apaisé. Vous l'avez entendu aux infos, les infos de l'expo. Aujourd'hui, le Dalai Lama arrive en France. C'est vrai. Et je ressens déjà ces ondes positives. Je ne ressens pas ce stress que communique Nagui quand il arrive à la radio en mettant des coups à tout le personnel sous prétexte que ça le détend. Non, le très vénérable Chandaratana, c'est son pseudo, il est peace. Il sourit tout le temps, il est heureux, apaisé, il fait coucou à tout le monde. On dirait la reine d'Angleterre qui aurait été tondue et enroulée dans un rideau orange. Alors oui, d'accord, en matière de mode vestimentaire, c'est pas le plus aware du monde, mais question sagesse, il se pose là, le petit bonze. Il devrait en profiter pour rencontrer Nicolas Sarkozy. Peut-être que ça le calmerait, notre Nicolas. Peut-être qu'il serait frappé par un élan de sagesse et de sérénité. Il se raserait le crâne, lui aussi, s'habillerait en orange. En même temps, l'orange sur Nicolas Sarkozy, vu son CV, ça ferait vite échapper de Guantanamo. Oh non. Bref, le Dalai Lama est à Paris et ça m'enchante. Dommage qu'on ne l'invite pas dans la bande originale. En même temps, je suis pas sûr qu'en invité dans une émission de divertissement, il soit hyper intéressant. Aujourd'hui dans la bande originale, on accueille le Dalai Lama. Faites du bruit. Dalai, bonjour, ça va? Ça va. Alors votre actualité est un peu floue, hein, vous travaillez sur quoi en ce moment? La paix. Super, mais il n'y a pas un petit film, un petit album, une tournée, un livre? Non. Merci Dalai Lama. Demain on retrouvera Pierre Arditi, nous parlera de son dernier rôle, un rôle à César Clermont pour son hallucinante interprétation de directeur dans la nouvelle pub MAF. À demain. Il est impeccable. Oui, il est impeccable dans la MAF. Tout ce que fait Pierre Arditi est juste. Mais ça, c'est tellement juste pour les impôts. Alors, chose étonnante, pendant son séjour d'une semaine, aucune personnalité politique n'a jugé bon de le rencontrer. Heureusement qu'il est zen Dalai. Alors j'ai chopé quelques infos de ci, de là, le concernant. Il n'est plus végétarien. Non, il l'a été, mais il ne l'est plus. Il dit que c'est sur les conseils d'un médecin qu'il remange de la viande 2 fois par semaine. Tu parles. Il en avait ras-le-bol de bouffer du tofu, de la graine de quinoa. Il voulait son bon gros steak le dimanche soir, juste avant de regarder le match sur Canal. C'est évident. En même temps, il faut faire gaffe quand t'es bouddhiste. Hein. Si tu manges de la viande, tu risques de manger la réincarnation de quelqu'un que tu connais. L'angoisse. T'es là, au resto, tu t'apprêtes à manger ton plat, quand d'un seul coup, tu vois bouger dans ton assiette. Mais tu fais pas gaffe, et tu n'entends pas la petite voix terrifiée qui te parle. Non, arrête, ne me mange pas, c'est moi, c'est Leïla. J'ai été réincarné en poulet. Non. L'horreur. Bon, si tu nous écoutes, Dalai, sache que même sans actu, tu peux venir dans la bande originale, on sera flatté. Alors pour conclure, je voudrais juste attirer votre attention sur un homme qui donne une belle leçon à tous ceux qui passent leur temps à se plaindre sur leur sort. Cet homme s'appelle Ibrahim Amato, il est égyptien, comme quoi ils sont pas tous mauvais. Il est à Rio, aux Jeux paralympiques.